Buenas tardes, amigos! Tout de suite, une soirée en compagnie de l'acteur le plus drôle du cinéma français. Au menu, 2 heures de fou rire ininterrompues. Des numéros musicaux hors du commun. Des dialogues cultes. Des grimaces inoubliables. Mais aussi des costumes d'une grande élégance. Des crises de folie hallucinantes. Des cascades et des effets spéciaux à couper le souffle. Préparez-vous à vivre et à revivre tous ces grands moments qui ont fait de Louis de Funès une légende. Je fais partie des gens qui ont grandi avec De Funès. J'ai été bercée et même presque éduquée par les films de De Funès. Pour moi, c'était le premier vrai comique que j'ai vu à la télévision. Ça a bercé mon enfance. On est des enfants de De Funès, quoi. On vit avec Louis de Funès, puisque avoir grandi, ça veut dire avoir abandonné à un moment, et on n'abandonne pas Louis de Funès. C'est ça, c'est complètement rentré dans mon inconscient, dans ma mémoire, dans mon parcours, dans mon éducation. Il y a les films de Funès. Quand on revoit un film de Funès, bah ça nous fait rire pareil. Le type de rire qu'il provoquait chez moi, je ne le connaissais pas ailleurs. Ce qui me plaît chez lui, c'est l'énergie qu'il dégage. Il est unique au monde, il est particulier, il est spécial. Ce qu'il y a d'incontrôlable chez lui, d'absolument inattendu, c'était pour les mômes que j'étais, pour l'adolescent que je suis devenu après, et pour l'adulte que j'ai fini par être, enfin, il paraît, ça a toujours été quelque chose de très séduisant, ça. Merveilleux! C'est merveilleux! Regardez! 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 Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, au fin fond de la Roumanie, j'allais voir les films uniquement pour voir De Funès. Dès qu'un film sortait, je ne me posais jamais la question de savoir si le film était bon ou mauvais, je m'en fous. Je savais que j'allais passer un bon moment parce que j'avais confiance dans De Funès. J'ai passé autant de temps avec lui qu'avec des membres de ma famille, comme mes grands-parents, quoi. C'est papa! C'est papa, là! Il est là, papa! Hey! De Funès, pour moi, c'est apparenté à tout d'un coup, la soirée entière, parce qu'il y a De Funès qui arrive. C'est les clowns qui arrivent en ville et qui nous permettaient de rester éveillés. Ouais, c'était assez festif, en fait. C'était la fête, quoi, quand il y avait De Funès sur l'écran, quoi. Un petit coup de déprime, hop, un petit De Funès. Il nous fait rire, tout simplement. Et quelqu'un qui nous fait rire, c'est un ami. J'aurais voulu ne pas me faire remarquer. Il croit. Vous savez que le gendarme est à la nation, que le chien de berger est au troupeau. Un Suisse et un Allemand, on n'est plus en France ici. Non! Il a joué dans une quantité astronomique de films. Hein. Il a fait de la figuration d'abord, ou des apparitions dans je ne sais pas combien de films dans les années 40. Ça a commencé à se préciser un peu dans les années 50, et puis explosion dans les années 60-70. Je fais partie de ces comédiens qui ont longtemps ramé, comme on dit, avant d'être connus. Pour lui, ça n'a pas été facile. Carrière de pianiste, cachetonné dans les pieds-films. Et voici, chère madame, avec les compliments du commissariat. Merci, messieurs. Non, c'est pas messieurs, c'est moi qui ai... On connaît les usages. Oh, pardon. Merci, monsieur. Belle madame, à la police, voici les fleurs de la
police. Oh, que c'est joli. C'est de moi. Voilà, il a mis longtemps à réussir et puis il a mis longtemps à trouver son clown aussi. Puis vous le voyez dans les premiers films, il prend ses marques. Avant, c'est vrai qu'il cherche encore son personnage, il fait souvent beaucoup de... toujours la même grimace comme ça. Il avait compris à un moment donné que s'il voulait sortir du lot, s'il voulait qu'on le remarque, il fallait qu'il en fasse 10 fois plus que les autres, il fallait que ça soit percutant, et il fallait que ça soit explosif, et qu'on dise « Ah, mais c'est qui ce petit bonhomme ?» C'est Robert Dirick qui lui a donné sa chance en lui créant un rôle sur mesure dans Les Belles Bacchantes. Dites, j'aurais voulu ne pas me faire remarquer. Ah bah c'est l'OP, ça. On ne voit que vous ici, vous savez. Vous croyez? Oh là, je crois pas, j'en suis sûr. Ah oui, ah non, mais dites, non, moi j'aurais désiré passer inaperçu. Joseph! Comment vous appelez-vous? Michel Leboeuf. Leboeuf? Leboeuf. C'est un bon nom, ça, pour le théâtre. Ah, vous croyez? C'est un très bon nom. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup touché de me rendre compte qu'un acteur, finalement, au début, il n'est pas encore lui-même. Et il va falloir plusieurs éléments pour que l'acteur arrive à son identité, l'identité du grand De Funès qu'il est devenu. Un bisou pour Poulcan, petit goût pour Lucienne, un bisou. Bon, puis un petit coup pour Léo, hein. Bon, bah quand il faut y aller, hein, Lucienne. Allez. Les beaux blaireaux. Yo. Ah. Et voilà. Les beaux blaireaux. Oui, bon, bah ça va, tu l'as déjà dit. Un beau blaireau. Merci. Très beau blaireau. C'est au fil du temps, vraiment, que l'idée que c'était un comédien inouï s'est fait vraiment peu à peu. Quand on le voit dans La Traversée de Paris, aux côtés de Bourvil et Jean Gabin, on voit les prémices d'une grande carrière qui s'annonce. C'est la rue, là, hein? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Eh oui, la rue Poliveau. Quoi, la rue Poliveau? Ben quoi? Y a pas de mal à habiter la rue Poliveau, c'est une gentille petite rue. Petite route, patron? Ah non. Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein. C'est la rue Le Pic. Rue Le Pic? Vous m'aviez dit rue du Temple. Ah, bah ça fait pas de grosse différence. Deux bornes. Oh, toi maintenant, ferme-la, hein. Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Écoutez, patron, faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien? C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein. Oh, mais je demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par homme au bonsoir. Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation. Si De Funès avait été couronné dès son premier film, j'imagine qu'il n'aurait pas pu peaufiner comme ça son personnage, lui trouver toutes les nuances. Et je pense que s'il n'était pas passé par le théâtre, ça n'aurait pas été ce monstre sacré de la comédie. Monsieur Barnier vous a sans doute dit que je venais d'avoir l'honneur de demander la main de mademoiselle votre fille. Colette! Ah non, j'emmène pas Colette, l'autre. Quelle autre? La cadette, j'emmène la cadette. La cadette. Tu deviens fou, Bertrand! Le théâtre, c'est un atelier. C'est comme ça qu'on fait ses armes, qu'on apprend. Je pense que le plus beau cadeau dans la carrière de Funès, c'est d'avoir rencontré son public sur scène. Sur scène, il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Quand vous jouez 2000 fois Oscar, eh ben vous êtes obligé d'aller chercher très très loin au fond de vous pour pas vous lasser des choses et donc d'expérimenter, et puis donc vous devenez une attraction. Les gens viennent voir ce que vous allez faire ce soir-là. Est-ce que vous n'avez pas un projet que vous aimeriez réaliser? Oh bah si, monsieur Barnier, oui, évidemment, dites-le, allez, vas-y. J'aimerais bien avoir une petite salle de culture physique. Avec
Avec ce que j'ai l'intention de lui offrir, vous pourriez même en avoir 3, 4, 5, 6, 92. Vous pourriez même devenir propriétaire, écoutez-moi bien, propriétaire d'un véritable petit stade. Un stade, comme ça, un stade. Non, c'est... J'en ai joué beaucoup, vous savez, pièces de théâtre. Non, c'est le théâtre. Le théâtre, c'est le creuset où on forme l'acteur de cinéma. Ça n'est pas par hasard si Louis de Funès a fait ses premières armes au théâtre. C'est pas par hasard s'il est devenu connu et s'il est devenu vedette au bout de beaucoup de temps. Parce que quand on voit la perfection avec laquelle il jouait, le registre dans lequel il jouait, qui était très parfait, très au point, c'est pas quelque chose qui s'invente en un week-end. Sa carrière a vraiment explosé alors qu'il avait déjà près de 50 ans. Écoutez-moi bien. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Ce sera tout, messieurs. Son look et son physique correspondent tout à fait aux Français moyens ou aux bourgeois moyens, puisqu'il joue plutôt les bourgeois. Il correspondait à l'attente du public et à un profil du public français. On peut s'identifier complètement à lui parce que c'est l'anti-héros par excellence. C'est Monsieur Tout-le-Monde, il a une tête de Monsieur Tout-le-Monde. Un petit fonctionnaire, ne payant pas de mine, un Français moyen, banal, d'apparence insignifiante, se dresse brusquement devant l'ennemi et le boute jusqu'à sa tanière. C'est ça la France. Il représente le Français dans ses mauvais côtés, quand il est râleur, quand il est là, quand tout d'un coup il gueule sur tout, et on aime bien se retrouver, quoi. Regardez, un Suisse et un Allemand. Et alors? Un Suisse et un Allemand, on n'est plus en France ici. Tous nos défauts, qui sont liés à notre humanité, il les transcende et il nous fait rire avec. C'est un miroir. Je pense que c'est ça qui fait... Vous savez, les gens aiment bien rire des défauts des autres, parce que ça les déculpabilise. Mais ton salut, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. De Funès est pas correct. Il est pas... c'est pas un gentil garçon qui nous fait rire, quoi. Lui, c'était vraiment à chaque fois le méchant, le traître, l'hypocrite, le fourbe. Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. C'est psychique. C'est psychique. Je voudrais que vous ayez la langue. Ce que j'ai à la jambe, vous voudrez c'est psychique. Je sais pas. Votre jambe. Prêtez-moi votre jambe. Prêtez-moi votre jambe. Voilà, oui. Vous voyez que il croit. Vous voyez? C'est psychique. C'est toujours un salaud. C'est toujours un mec qui est assez rare, qui est tout sauf généreux, qui ne pense qu'à sa gueule, qui est méchant avec les autres. Ah, monsieur. Oui. Monsieur qui vous attend. Pourquoi vous me le dites pas? Ah ben, je vous le dis. Quand? Maintenant. Vous êtes un menteur. Et du coup, c'est comme un exutoire, quoi. C'est-à-dire que il ne peut pas faire ça, quand même. Si. Non seulement il va faire ça, mais il va faire plus. Je vous en prie. Je vous en prie qui? Mon adjudant. Quoi? Chef! Adjudant chef! J'adore le sadisme chez De Funès. Ce goût qu'il a de maltraiter tout le monde. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Quand on voit comment il traitait les domestiques dans certains films, c'est à pisser de rire, mais en même temps, c'est tellement cruel. Il faut que la société française... Il faut que la société française d'emballage devienne demain... Non! Devienne demain l'entreprise d'après-demain. Et il avait une belle façon de s'écrabouiller aussi. Très obséquieux, comme on dit. Sa Majesté a bien reçu ma lettre anonyme. Où est la reine? Au-dessus, sire. Je vous guide. Dès qu'il voyait un type comme ça qui a du pouvoir, ou un type qui dans la hiérarchie sociale est bien établi, il est libidineux, comme ça. Et dès qu'il est face à quelqu'un de faible ou comme ça, il l'écrase. Donc c'est la lâcheté la plus absolue. Eh oui, je sais, je suis un lâche. Et alors? J'aime bien les fauchetons, j'adore les fauchetons. Comme personnage, je crois que c'est les plus comiques, ceux-là. Il y a des plus beaux faux culs qui soient quand il écarpète comme ça devant un supérieur, ou quand il joue, ça, navrez-vous,
pour mieux ensuite retourner la situation à son avantage. Oh, j'adore ça. Ça, je trouve que et là, il n'y a pas à bouger, il n'y a pas à faire de grimace, il n'y a rien, ni à sauter par-dessus des haies, il n'y a rien. Un faucheton. Un faucheton. Comment ça va, vous allez bien? Eh bien, je suis bien content. J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, on a des broutilles. C'est Monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Ben, c'est ce que je lui disais. Oh non, 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 il disait de l'estragon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content de mon petit filleul? Ah, c'est le petit filleul, ça? Tiens, Louise? Ah, oh, le petit, un peu la même tête. Ça va, Louise? Très bien. Et vous, ça va, petit Marcel? Très, très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas? Ah oui. Il faut que j'aille là-bas. Oui. Voilà, ça c'est un bon exemple de comment on peut être faillot et en même temps un vrai salopard avec, avec les autres. Son jeu correspond à sa façon de voir le monde et de voir les gens et les rapports de force qu'il y a entre les puissants et les plus faibles. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons. C'est une teigne, quoi. Il a ce personnage de teigne attendrissante. Même s'il fait des personnages durs, colériques et tout ça, il y avait une jubilation derrière. Louis de Funès est un extraordinaire interprète comique, c'est-à-dire que c'est peut-être le seul acteur au monde qui ait la possibilité d'être odieux sans être antipathique. Il devait y avoir, chez les spectateurs, chez nous autres, le sentiment très fort que derrière ce personnage hirsute, en pétard, tout le temps, il y avait quelqu'un de profondément bon, bien élevé, gentil. Il devait y avoir un gentil monsieur derrière tout ça. Et ça, même si on ne connaît pas les gens dans la vie, on le sent. Merci. Moi, je trouve qu'il y a une grande tendresse dans ses yeux. Ce regard bleu, finalement, qui fait complètement oublier est-ce qu'il est beau ou est-ce qu'il n'est pas beau, est-ce qu'il a du charme ou est-ce qu'il n'a pas de charme. Monseigneur est beau. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Je flatte. Il n'est pas du tout complexé par son apparence et par son physique. C'est-à-dire que quand on a son physique, il n'y a aucun espoir, hein, je dirais. Il ne faut pas chercher à ressembler à Alain Delon. Hein. Il faut assumer. Sinon, c'est voué à l'échec. On ne peut être un bon comédien de comédie qu'avec le sens du ridicule. Élevé! Ah. Comme ça. Il se dégoûte, il fait à quoi bon, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est ensuite, c'est la base de tout acteur comique, c'est effectivement justement, le physique n'est pas celui du jeune premier, donc il est de petite taille, donc il doit compenser. Et justement, c'est ce qui fait les grands clowns, c'est qu'il a pu transcender son physique par son talent. Et j'en suis fier, cher monsieur. Pour faire ce qu'il faisait, quelque part, pour franchir cette ligne rouge parfois où on se dit, ça y est, il ne reviendra plus, il a atteint le point de non-retour, il faut être très généreux. Il était très humble. Et c'était pas de la fausse humilité du tout, du tout. Il était vraiment comme ça. Il était lui-même. Pas tout le temps en représentation. On était dans ce petit personnage qui était dans cette gêne, et tout d'un coup, dès qu'on dit action, hop, il met la cape et c'est le super-héros du rire. Regardez ce qu'elle a l'air bête, celle-là, elle est comme ça. Tu deviens fou, Bertrand! Oui, je deviens fou! Oui, je deviens fou! C'est vrai, je deviens fou! Et toi, t'auras pas de dot! Rien! Mais tu n'auras rien! Oui, je deviens fou! Parfaitement, tiens, regarde, je deviens fou, moi, regarde!
dès qu'il rentrait sur le plateau, il devenait dingue. Et après, hop, il se refermait comme une huître. Mais c'était peut-être ça, justement, son équilibre, hein, tout simplement. De toute façon, s'il avait été dans la vie comme il était dans les films, il serait mort à 22 ans. Parce qu'on ne peut pas tenir ça tout le temps, quoi, hein. Non, il avait inventé un personnage qu'il mettait au vestiaire dès qu'il avait terminé de tourner. Pour le rire et pour la rythmique grimaçante, eh bien, je pense que c'est très très important de connaître la musique. Tous les acteurs que je connais, que je connais intimement, avec lesquels j'ai pu travailler, qui ont effectivement un vrai rythme corporel ou dans le phrasé et tout ça, c'est tous des gens qui ont un rapport plus ou moins précis avec la musique. Quelqu'un qui a fait beaucoup de piano, donc qui avait le sens de l'improvisation. Il a fait des baloches, il a fait des bars pourris, un peu comme Gainsbourg. Il a démarré à la tomate, je crois. Je jouais dans les cabarets. Ça m'a servi d'ailleurs à vivre pendant que je commençais à faire du théâtre et du cinéma, où les contrats se succédaient de 7 mois en 8 mois à un contrat d'un jour. Alors ça m'a permis de jouer tous les soirs jusqu'à minuit, des fois 5 heures du matin. Et c'est pas par hasard si De Funès était musicien, parce que il y a quelque chose de musical dans sa manière de jouer, et pas uniquement cette espèce de rythme de fou furieux, ce côté swing de sa manière de jouer, mais dans le rythme, les ruptures de rythme, les reprises de rythme, les accélérations, les freinages. On écrit le rire comme sur une partition. C'est-à-dire qu'il y a un rythme dans le rire. Ferme tes yeux, mon bébé, mon baigneur. Mémé là, fais dodo, n'aie pas peur. En te voyant poteler et joufflu. Mémé, crois voir dormir là-haut. Enfant Jésus. Vous avez vu, je l'ai eu. Elle est là. Qui? Excusez-la. Quoi? Si, vous étiez en train de faire comme ça, monsieur Castagnier. Non, mais enfin, oui, vous avez vu, vous étiez là. Oui, j'étais là. Non, j'étais là, moi. Non, mais comment? Ça, vous voyez, ça, j'aime pas ça. Et tout le temps, dis. Enfin. Il a un sens du tempo, du timing, qui est unique. Dans le jeu, quand il parlait, il est très... Oui, c'est de la musique. Je vous ferai un petit signal, très discret, comme ça. Alors, par exemple, supposons... Et moi, je fais... Vous foutez pas de moi, non, vous foutez pas de moi, faites très attention, vous savez. Sa nervosité, elle serait insupportable s'il n'y avait pas ce sens du rythme, cette musicalité. Comme c'est un musicien, il joue à l'oreille, donc il vous écoute. Et c'est ça qui est très surprenant. Il fait pas son numéro dans son coin. Il a l'oreille, il sait ce qu'il veut entendre. Ne serait-ce que dans le début de La Grande Vadrouille, quand il est chef d'orchestre et qu'il manie la baguette, on voit qu'il le fait vraiment bien, quoi. Tu diriges, là c'est magistral. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang.
Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. J'avais bien répété pendant un mois, avec tous les gestes, et très bien. Il y avait le premier violon qui me donnait des leçons. Et après, je suis venu à l'opéra. Un matin, vers 11h. Avec les 80 musiciens. Il était blanc comme un linge. Et quand j'ai commencé à lever les bras, paf, quand c'est parti, il y a des crues. J'ai cru que je me déplaçais de 3 mètres d'un coup, les cuivres par là et les autres qui me repoussaient. Ce que Louis ne vous dit pas, c'est qu'à l'issue de cette répétition extraordinaire, où il était emporté par une espèce de passion de la musique, les 80, je crois même qu'il y avait 100 musiciens de l'opéra, tous premier prix conservatoire, ont applaudi de Funès pour les avoir dirigés de cette manière. C'est quand même assez. C'était un très bel hommage. C'était de la gentillesse. Je ne crois pas que c'est de la gentillesse. C'était l'hommage à une certaine forme de travail. Un jour, je reçois un coup de téléphone qui me dit que M. Gérard Loury me convoque, il voudrait me rencontrer pour faire la musique du film Le Rabbi Jacob. Je me mets à travailler sur le thème principal. Il a beaucoup aimé, mais il m'a tout de suite dit, écoutez Vladimir, il faut qu'on aille tout de suite le montrer à Louis. Et il y a le grand Louis de Funès qui arrive, je me mets au piano. Allez, 3, 4. C'était très bien. Ça a été un enthousiasme immédiat. Il est venu m'embrasser, me dit c'est formidable. Vous n'êtes pas fatigué, pas trop? Bon, on va se reposer un peu. Bon, allez hop, debout, on reprend tout dès le début, allez. Il était très, très ami avec Gérard Loury, qui voulait avoir son avis. Il voulait pas tout d'un coup qu'il se trouve avec quelque chose de complètement étranger, surtout que dans le film, la musique avait une très, très grande importance. Moi, ce que j'aime beaucoup dans De Funès aussi, c'est le danseur. C'était un musicien, un danseur, en plus d'être un acteur. Il y a toujours un esprit de danse, de musique, il y a toujours un peu de musique. C'est dans le corneau, le balai là sur la voiture. Dès qu'il peut accomplir un petit pas de danse, je suis sous le charme. L'homme orchestre, où il joue pidi-pidi-pa, pidi-pidi-pa. Piti-piti-pa, piti-piti-pa. Quand je le vois danser, la danseuse que je suis voit ce qu'il est en train de faire, là où il est fort, là où il est bon en fait en danse. C'était d'une grâce, d'une virtuosité. Enfin, moi je trouve que De Funès devient beau, quoi. Et j'aime bien ces gestuels qui est très années 70, l'homme orchestre, là où il fait des espèces de danse un peu modernes avec des espèces de gestes. C'est ridicule et génial à la fois, quoi. Dans le grand restaurant, il y a une scène de danse avec les plateaux. 3, 4.
Il y a ce sens de la danse ou de la parodie de la danse. Et on retrouve dans Rabbi Jacob la scène de danse avec les rabbins, quand il est rabbin. C'est amusant. C'est-à-dire que ce sont deux séquences qui sont exactement les mêmes, mais qui sont exploitées de différentes manières. Moi, la scène de danse de Rabbi Jacob, c'est un moment d'anthologie, quoi. Alors que c'est pas Nureyev, hein. Les répétitions de danse chez moi avec De Funès, c'était assez extraordinaire parce que je voyais De Funès qui venait comme un apprenti. Donc j'étais au piano, je jouais. Lui, il était en train de faire ses danses, mais sans faire de mouvements drôles. C'est-à-dire, il était d'un sérieux. Je suis un homme sérieux. Là, il travaillait comme un vrai danseur, il comptait ses pas, alors il demandait qu'on refasse, qu'on recommence. Très, très travailleur, et il en redemandait. Rabbi Jacob, elle va danser! Sur le tournage, quand il a commencé réellement à danser, à faire tout ça, mais il a inventé des choses qu'on n'a jamais vues à la répétition. C'était extraordinaire, quoi. Et chaque prise était différente. La chorégraphie de Rabbi Jacob, elle est hallucinante, quoi. Je dirais, il n'a pas 25 ans quand il l'a fait, quand même. Rabbi Jacob, je pense que c'est la plus grande chorégraphie de tous les temps. Que ce soit West Side Story, que ce soit Fred Astaire et Jane Kelly peuvent retourner chez leur mère, parce que Rabbi Jacob, c'est la plus grande chorégraphie du monde. Ah, monsieur est vraiment très doué. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton. Ma biche. Comment Salomon, c'est juif? C'est pour retrouver la fille du guignol. Elle s'appelle une... Il en manque une. Mouscapnos. Il y a des dialogues cultes pour moi chez De Funès, mais alors je m'évertue à ne pas les retenir par cœur comme certains de mes amis, qui peuvent les ressortir régulièrement à tout bout de champ, parce que je veux chaque fois redécouvrir le film. Allons nous coucher, ma biche, cela va s'arranger. Oh, Cynthia, ma biche. Ma biche, on les aura. Le verbe est important aussi, autant que la gestuelle. Il était d'une précision extrême, d'une presque limite maniaque sur chaque mot, sur chaque phrase, sur chaque intonation. Tu nous as écouté péter de là-haut? Mais qui t'a cru? Qu'on t'appelait? C'est vrai? Ah bah si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Je ris à chaque phrase. Je suis constamment surpris. Je ne sais pas où il va aller, je ne sais pas où il va m'emmener, et je sais qu'à l'arrivée, il va y avoir un truc énorme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Commence à se faire tard. Le cheval parle. Le cheval parle. J'ai un cheval qui parle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre? On rentre? Des hallucinations. Des hallucinations. Alors, on rentre. Oui, on va rentrer, on va rentrer. Alors, passez dedans, moi je vous suis. Il parle. Il parle. Il est surprenant. Il est surprenant. Et c'est pas parce que Gros Nounours a les trouillons que Petit Ludovic va payer l'addition. Le comique, c'est la surprise. C'est-à-dire, un mot en chute, c'est pour ça qu'on appelle ça une chute, je pense, c'est que c'est le mot qu'on n'attendait pas. Ben, lui, il faisait
l'expression ou l'interprétation sur telle phrase avec un petit phrasé à lui qui lui est personnel. Vous m'avez entraîné ici, c'est pour retrouver la fille du Guignol. Oh, je vous en prie, hein. La fille du Guignol. Il savait son texte. Il ne débordait pas. Et en même temps, en plus, il inventait. Effectivement, il devait pas réécrire, mais réinventer à chaque fois un dialogue ou une situation qui était déjà écrite. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Ça c'est une vraie force, et c'est là le génie aussi de Funès, quoi. C'est d'arriver à sublimer un scénario. Les grands artistes interprètes sont des auteurs, en fait. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là que l'os. Avec Bourvil, il y a quand même quelques scènes extraordinaires. Ça commence avec l'accident. Oh non, c'est une catastrophe. Garde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors moi, je suis pressé, voilà. Alors, relâchez, là. C'est fini, oui. Mais je vous en prie. Alors, voici ma carte. Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment. Il y en a qui marchent pas de culot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis alors, Bourvil, évidemment, ça marchait tellement bien les deux. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Parmi les dialogues cultes, il y a... Il est l'heure, mon Seigneur, il est l'heure de se réveiller. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Mon Seigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Ah, ben ça alors. Enfin, c'est une trouvaille, ça. Le fait de dire, ah, il manque une pièce. Je sais pas si c'est lui qui l'a trouvé, mais ça m'étonnerait pas, quoi. Il y a une imagination sans cesse en mouvement. Je suis là, mon petit lapin, ma petite biche. Où est la bébite? Où est la bébite? La bébite. Oh, ma petite colonelle, mon petit crapaud. Si on prend le scénario d'origine et ce qui se jouait, je suis sûre qu'il devait y avoir des phrases de Funès. Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ah si. Mais pas de votre famille, si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Ça marche, c'est drôle, c'est très con, il passe vraiment pour un âne, mais il est juste fascinant, quoi. Ça vaut tous les discours de SOS Racisme. Qu'est-ce que je vous dis, c'est... Le rire, c'est une force. Nous allons maintenant passer en atmosphère stérile. La séquence avec Michael Lonsdal dans Hibernatus, qui est le professeur Laurier-Bas, l'échange entre les deux est fabuleux, quoi. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement, d'un seul coup, la pam, ça ferait des économies. Ça le tuerait. Ah non, pas ça! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. Si! Vous avez dodeliné de votre grosse tête, dans une intention inavouable. D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête. Ensuite, je n'ai pas dodeliné. Ben si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dodeliné. Bon, alors admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dodeliné. Ah si, vous avez dodeliné. Mais qu'est-ce que vous appelez dodeliné? Ben c'est fait comme ça. C'est ça, voilà dodeliné, voilà. Je dodeline, là je dodeline. Alors là, d'accord, j'ai pas dodeliné. Ils se prennent la tête sur des trucs. Enfin, je veux dire, on pourrait aller au but, quoi. Et maintenant, je vous dis tout. Quand il révèle à Libernet que tout ça c'est pas vrai, qu'on n'est plus en 1905. Alors là, c'est du très haut niveau, là. Vous croyez en 1900, hein? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf! Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord, le pôle Nord. Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert! La ferme! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. 90 ans.
Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Edmé, elle s'appelle Edmé, 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 c'est Edmé, Edmé. Elle s'appelle Edmé, 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 Edmé. De Funès, il est en transe. Je suis désolé quand il vous fait Edmé dans le jardin d'Hibernatus. Il fait un quart d'heure d'Edmé. Non mais dans le film, si vous imaginez à la prise ce qu'il a dû faire une demi-heure, 3/4 d'heure de Edmé toute la journée. Il est jamais obligé d'aller aussi loin. Et puis je pense pas qu'on ait écrit il danse en se tenant le pantalon. Maintenant, on va sur la Lune. On va sur la Lune avec un insecte. Avec un insecte? Allez, un insecte module. Un insecte module. Les hommes deviennent fous. Deviennent fous. Les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent fous. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Je lui ai tout dit. Il donne à la scène une extension et un génie propre, mais sinon il tient pas dans le scénario. On sent que le scénario, il faut qu'il le prenne complètement à son compte pour créer sa scène à lui dedans. J'adore quand il parle dans sa barbe, qu'il veut pas en fait qu'on le comprenne vraiment. Je rentrais hier soir tranquillement chez moi, je rentrais, et elle me dit, monsieur, alors il y avait l'autre, il s'avait un chapeau, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et Quand il est devant quelqu'un de plus fort que lui, qu'il a envie de protester mais qu'il peut pas, et que donc il utilise cette forme de langage. Je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. j'ai surtout pas eu de chance. Oh, si vous avez eu de la chance, et même beaucoup de chance, d'être décoré avant cette interlude télévisée. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par Rosette. Si ce ruban c'est indigne, moi, de conserver PEC, sont des choses de me serait des choix. Il y a un moment culte, mais c'est peut-être culte que pour moi. Hein. Ma mère m'a dit que vous étiez veuf. Ah oui. Oui. De quoi est morte votre femme? Et lui, il sait pas quoi dire parce qu'il ment. Il joue un personnage qu'il n'est pas. De quoi est morte votre femme? Non, j'avais bien entendu. Oh, c'est horrible. Oh, quelle horreur. Elle était déjà pas bien le matin, des choses comme ça. Et je me rappelle, seul coup, elle fait... Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Assez bien gonflé. Je vais l'éclater, c'est horrible. Horrible. Qu'est-ce que vous me racontez là? Épouvantable. Je l'avais partout. Horrible. Elle n'a pas souffert. Du tout. Ouais, ça, je mets retour en arrière. Je peux me regarder 10 fois. Hey, you! Yes, you! Hey, come! Why you stand like that? Yes. We found her at the new building. Yes. Come on, Yes. you need some help? Yes. Come on. Come on. Hey, Tom. What do you think of that, huh? Running after pretty girls better than running after Pepper Carcelli's taxes, right? She might be more dangerous than Pepper Carcelli. I go for danger. Say, do you think maybe she's a Russian spy? What do you think, Pops? Yeah, what do you think of that, huh? What'd you say? Hey, what did he say? Il décroche une seconde. Il cesse d'y croire une seconde. Il cesse d'être à fond une seconde, le truc s'effondre. C'est de la précision absolue. If I go to the Turkish bath, I risk énormément. Majesté, das ist eine colossale Konspiration. In my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomas. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Ça, c'est du génie, ça. Arriver à trouver cette idée-là en racontant une recette en allemand tout d'un coup avec l'ombre, là, ça, c'est formidable. C'est... Muskatnuss, Herr Müller. Des trouvailles, voilà. Des trouvailles. Il nous a concocté des personnages et puis des scènes vraiment très très fortes. C'est original, inattendu, et puis il est le seul à le faire.
il a fait de la mimique de cinéma une sorte de champ de création infini. Et c'est vrai que ce qui fait presque le plus rire chez De Funès, c'est la mimique, c'est l'expression, c'est le regard aussi. La grimace, c'est une quête de l'enfant, c'est savoir se moquer de soi-même. Une belle grimace, c'est à prendre avec considération. Et lui, il était physiquement, il était très avantagé pour ça. Et c'est pas une critique. Il avait une plasticité du visage. Cette scène prodigieuse qu'est son visage, cette scène comique, ce monde qui naît comme ça dans le regard et dans le trait. Ce qui dessinait avec son visage devenait de plus en plus irrésistible. Dans cet art de la mimique dans lequel je pense il a pris confiance, il s'est mis à inventer des choses de plus en plus folles à l'intérieur d'une réplique anodine. Ces trucs-là où il se tire le nez. Encore aujourd'hui, quand je le vois qui fait là comme ça, il attrape son nez et puis il l'attrape comme ça et tout, ça me fait rire, quoi. Comme ça, toutes ces crises, quand il décrivait l'autre avec ses boutons et tout ça. Mais c'était génial. Il faut quand même avoir une sincérité et une conviction incroyable dans ce qu'on joue pour se permettre autant de délire, quoi. C'était comme un moment de grâce, quoi. On pensait que ça n'allait jamais s'arrêter, ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ça devient un comique abstrait, en fait, ce qu'il fait. Ça devient une espèce de comique qui dépasse les frontières, qui dépasse complètement le partenaire. Ce que personne n'oserait faire aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Tellement on aurait l'impression que c'est trop. J'y avais pas pensé, mais c'est moi, c'est évident, c'est moi. Je suis fantôme, regardez, je suis fantôme. Dans une école de théâtre, vous êtes viré si vous jouez comme ça. Ça n'a rien de possible. C'est totalement irrationnel. Donc ça rejoint quelque chose de complètement artistique. C'est tellement énorme, on ferait ça au cinéma, personne n'y croirait. Voilà, lui, il fait ça au cinéma et on y croit. Qui pousse les situations au paroxysme de ce qu'elles doivent être. Et donc, il les exprime physiquement. Nous allons établir le portrait robot des malfaiteurs. Quand ils font le portrait robot et puis qu'on se rend compte que c'est lui et puis que les gens le regardent puis lui se regarde. La bouche. Son bouche-là, il avait une bouche beaucoup plus fine. Oui, plus large. C'est ça, une bouche cruelle. Les yeux. Ah non, c'est pas ça du tout, son regard était plus sadique. Oui, féroce, une vraie déco. Il se regarde les yeux. Vous vous rendez compte, c'est le seul acteur qui arrive à se regarder les yeux. Il fait comme ça. Il arrive à se regarder les yeux. Je ne sais pas, mais moi, je trouve ça, mais c'est du génie, voilà. Il a inventé, tout ça est inventé, c'est unique. C'est sa force de créativité, moi. C'est surtout ça qui m'épate et qui me fait rire. C'est un humour qui n'est pas sur le texte, mais sur la gestuelle.
quand on fait de l'humour sur le texte, et ben les textes peuvent être démodés. Mais là, c'est un mime fantastique, quoi. Il joue tout en même temps, c'est-à-dire que quand il vous parle d'une bouteille, il vous donne la forme de la bouteille. Quand il vous parle d'un un plat qui a un fumet particulier, mais vous le sentez avec lui. Il joue d'ailleurs même un grand nombre de situations sans parler. Il y a des choses très absurdes aussi dans son jeu. Quand il tape quand c'est dans la Grande Vadrouille, quand il tape sur sa perruque. C'est un comique très maîtrisé. Et je ne sais pas l'école de quoi c'est. Parce que c'est pas l'école du cirque, c'est pas l'école du vaudeville, c'est pas... Je sais pas très bien d'où il nous est tombé, de Funès. Là, ça va faire du bruit. C'était un acteur d'une précision maniaque. C'est-à-dire que rien dans ce qu'il fait n'est laissé au hasard. Il est rigoureux, exigeant, et il sait à quel rythme une scène fonctionne. La rupture, le sens de la rupture, par exemple, le côté... Comme ça, vous voyez, ce côté... Tout autre acteur, je crois, qui pousse la rupture à ce point, paraîtrait faux, ou paraîtrait en faire, comme on dit, des tonnes. C'est le premier qui a eu cette générosité dans les ruptures et tout, et c'est vrai que c'est très toonesque. C'est dessiné à la cartoon, quoi. C'est un jeu très dessiné, donc forcément, très dessiné, ça fait penser à un dessin animé. Oui, on dirait un personnage de Tex Avery. Et je pense que c'est pour ça que les enfants, aussi bien que les adultes, peuvent être sensibles à de Funès. Il a su imposer son style, cet homme, en fait. Il avait vraiment son style. Il y avait chez de Funès une dinguerie, une espèce de quelque chose qui échappait à tout contrôle, qui partait en vrille, voilà, en permanence, et qui était extrêmement séduisant. Et monsieur le curé désirerait une petite aide financière pour les réparations qui s'imposent. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien, moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. N'est-ce pas? Mais certainement, chère madame. Il est très louable de s'intéresser aux misères lointaines et les secourir. Mais n'a-t-on pas le devoir de se préoccuper au même titre du désarroi de ceux qui nous touchent de plus près? J'estime que c'est un devoir sacré de militer activement dans sa propre paroisse. Monsieur le curé, si ça ne vous intéresse pas, je peux arrêter. Non, mais pas du tout, chère madame. Il y a aussi le patronage, les fêtes de bienfaisance, les misères à soulager, les malades. Mais on se demande si c'est pas improvisé, des trucs comme ça, quand même, parce que faut quand même le faire, quoi. On sent que tout ce qui produit, qui fait, lui, son génie propre, ne vient pas d'une indication de metteur en scène. Ça vient d'un espèce de débordement de sa personne. Il arrivait, on lui disait, tu vas dire ça, et puis après, il y mettait toute son emphase et tout son talent. Ça se construisait autour de sa manière de faire. Il avait besoin de cette liberté pour s'exprimer. De toute façon, on ne devait pas oser casser ce truc, quoi, qui se passe. Attends, je ne sais, mais un fou, qu'est-ce que c'est?
Du génie, il y en a, certainement, mais il y a aussi une très très grande part de travail, on le voit bien. Il disait, moi, je crois que comique, c'est quelque chose qu'on a de naissance, donc il l'avait, voilà, et ensuite, c'est du travail. C'est une très bonne formule, il a travaillé son don. C'est un don qu'on a. Il est pas... C'est parcimonieux, hein, il est distribué parcimonieusement, enfin, on les a à différents stades. Chaplin, lui, il en a eu des tonnes, vous voyez, comme don, et tant mieux pour nous. Voilà, c'est un don. Alors, mais on a le don... Alors il faut quand même y penser, il faut travailler, entrevoir les choses d'une façon comique, mais je crois que c'est automatique chez nous, je crois. On voit une chose, toc, on s'imagine instantanément dans son axe le plus drôle. Il était habité, De Funès était habité. Il avait ce qu'on appelle la vis comica. C'est une chose un peu inexplicable qui est donnée à certains et qui n'est pas donnée à d'autres. La vis comica, c'est quand on est habité par le rire. On peut rien y faire. C'est comme ça. Passez ma commande, s'il vous plaît. Attendez, n'ayons l'air de rien, nous sommes ici incognito. Je pense qu'il y a, au bout d'un moment, il a eu tellement de succès qu'il s'est fait plaisir. En utilisant tous ses costumes, je crois que dans quasiment tous ses films, il est déguisé. Oui, mais ça, le déguisement, c'est le goût du jeu. Il n'a pas peur du ridicule. C'est ça qui est fort, c'est qu'il va très très loin dans le ridicule, il n'a pas peur de ça. Et ça me fait rire. Parce qu'il ose. On se dit, non, il va pas le faire quand même. Non. Et si, il y va. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. Permesso, debout. Arrivederci, bon appétit. Excusez-moi, madame, j'ai dû me tromper de chambre. C'est ça, mon adjudant. Cochon! Mais qu'est-ce que vous fabriquez en chinois? Dans le travestissement, on sentait qu'il avait une gourmandise pour s'amuser. Dans La Grande Vadrouille, il passe de chef d'orchestre à soldat nazi. Avec son casque ici... Ah ouais, non, ça... La folie des grandeurs aussi, avec rien que le début, quand il est dans sa charrette, et puis là, le pompon qui vole. Un déguisement encore, c'est quand il arrive dans le café, comme ça, la petite auberge, et qu'il va voir, il est déguisé en donia espagnol, avec la perruque. Une dame comme vous se promener à cette heure-ci dans les rues de Madrid, c'est pas prudent. Et comme ça, tu crois que je serais prudent, imbécile? Monseigneur, chut. Il tourne sa robe pour passer dans les portes. Enfin, c'est fou parce que c'est une alliance de gags extrêmes et de jeux hyper justes, sincères, dans la situation. C'est ça, je pense, les ingrédients et la réussite de ces comédies-là, c'est qu'à la fois, on est sur plusieurs registres de comiques. Je t'aime. Je t'aime. Mon adjudant, on est venu chercher la voiture, mon adjudant. Je t'aime. Dans le grand restaurant, quand il venait voir si son restaurant il fonctionnait bien et qu'il s'était mis une espèce de perruque blonde et qu'il faisait le petit précieux, le patron il n'est pas là. Il n'est pas là, votre patron. C'est bien, vous aimez ça, hein? Inimitable. Je suis très mauvais en imitation de De Funès, j'ai remarqué. Il n'est pas là, le patron? Non, monsieur. Monsieur Septime est sorti. Vous devez être content. Pourquoi devrais-je être satisfait, monsieur? Et moi, il n'est pas trop tard pour déjeuner. Mais pas du tout. Que monsieur s'installe, il sera servi à monsieur ce que monsieur désire.
Veuillez vous occuper de monsieur. Bonjour, monsieur. Par ici, c'est là. Mon Dieu. Il n'est pas là, le patron? Monsieur Septime est sorti, monsieur. Vous devez être content, dites donc. Ah bah, vous devez être content. Voilà. Hein, vous devez être content. Oui. Bon, pardon. Ce n'est rien, monsieur. Oh, il y a des coulis ici, il y a des coulis, il y a des coulis partout. Attendez, moi, je vais prendre cette table-là. Hein? Certainement, monsieur. Ah. Mais il n'est pas juste, hein, Septime, il est injuste, hein, vous trouvez pas? Il est injuste. Ma foi. Il est injuste, hein? Oui. Oui, bah, je vous le fais pas dire, hein? J'adore qu'il se déguise, j'adore qu'il piège les gens. Scénaristiquement parlant, c'est génial, parce que ça peut offrir des occasions magnifiques. Le quiproquo. Ma sœur, vous n'avez pas vu attendez, je vais vous aider un peu, c'est trop lourd pour vous. Laissez-moi. C'est vraiment un gamin, franchement. Il a une approche de ce métier d'acteur très enfantine. Oui, c'est absurde. C'est comme des enfants qui se font un délire, en fait. N'ayons l'air de rien, nous sommes ici incognito. Alors, décidément, rien ne vous arrête, hein? Pas même le sacrilège. Ah, Rabbi Jacob, voilà, un déguisement. Attendez. Le déguisement est grotesque, mais ça lui va bien. Là, c'est la situation qui fait que tout d'un coup, le mec se retrouve... En plus, il se retrouve dans la peau de gens qu'il ne supporte pas. Dans Hibernatus, quand il se déguise en père de l'homme qu'on a retrouvé congelé, et j'adore quand il arrive avec ce déguisement. Paul, mon petit Paul, tu n'as pas oublié ton papa? Hein? Dans mes bras, mon fils. Dehors. Dehors. Dieu personnage. Son espèce de grande barbe noire, là. Et donc, il revient chez lui avec un grand panier de fleurs comme ça. Et puis, alors, il a mis une moustache. Enfin, il est ridicule, quoi. Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous? Mais monsieur, voulez-vous me dire qui dois-je annoncer? Vous me reconnaissez pas, non? Vous me reconnaissez pas? Je vous ai jamais... Ah non! Oh, pardon, si, que vous faites ça, monsieur de Tartas, pardon. Oui, madame. Et... Oui, madame. Madame, elle est dans le jardin d'hiver. Bon, alors annoncez-moi, vite. Ça doit vous rajeunir de faire la cour, madame. Voilà, c'est ces petits moments-là, moi, qui me font mourir de rire. Oh les mains. Vite et pas un mot. Moi, Fantomas, ça m'a marqué, vraiment. Je vous assure, pour moi, c'est... Il y avait tout. Il y avait le côté fantastique, les masques. Et maintenant que personne ne sorte, attendez bien sagement l'arrivée de la police. Et de Funès avec ses faux bras. Ça c'est drôle. Ah, ça alors? C'est extraordinaire. C'est ça, un gadget! En réalité, vous seriez déjà mort! Ah, oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir. Tout d'un coup, on se dit que il y a une grande brèche, là, d'imaginaire et d'enfance dans ce personnage rigide et adulte. Je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir à se grimer parce que ça lui permettait d'entrer dans la peau de personnalité et de personnages différents de ce qu'il pouvait être dans sa vie. Surtout que quand on nous dit qu'il était dans sa vie introverti, limite très timide et solitaire, et d'un coup il pète un plomb et il se retrouve déguisé en femme à contrôler un restaurant, moi je trouvais ça très drôle. J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. Permettez-moi, cher monsieur, mais vous semblez tellement les apprécier, la maison vous offre une 12aine supplémentaire. Elles sont excellentes, n'est-ce pas? Ah, mais elles sont bonnes, je vous remercie. Ma commande, s'il vous plaît. Corbeille de crudité. Je vous souhaite un bon appétit. En aiguillette. Canard aux pêches en aiguillette. Et avant toute chose, une eau minérale.
La suite du repas va vous combler. Oh, mon eau minérale. Allez vite mettre des glaçons dans le zoo du 5. C'est dans du chemin. Mon eau minérale. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? La vieille! C'est Fantomas! Je suis Zinzin! Si en général il y a quelqu'un à contrarier et à mettre dans une situation où tout d'un coup la personne doit être horripilée, c'est bien quand c'est Louis de Funès parce que forcément il va réagir. Ce qui est drôle, c'est toute cette énergie qu'il peut déployer pour le mécontentement ou la colère. L'alerte, l'alerte! Ça n'explique rien, l'alerte! Ils auraient dû être chez vous bien avant l'alerte! De Funès, c'est un volcan qui menace en permanence d'entrer en éruption. J'aime bien en fait les moments où il est complètement exubérant, hyper nerveux. Enfin, mais si vous manquez de calme et de sang-froid, hein? Allez vous asseoir, vous! Allez vous asseoir! Non, mais dites donc! Je veux une police relax! Vous entendez relax? Regardez, pas enfin quoi? Une police relax, le contrôle du physique par le moral. C'est la psychosomatique. Là, quand vous observez, restez relax. Vous observez là comme ça, relax, quand même, relax, relax. Vous observez comme ça, relax, restez relax. Tout d'un coup, il est dans une espèce de déferlement de gestuels extraordinaire. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Tu veux un coup de pelle? Tu veux que je te la taille ta barbe? Tu veux que je te la taille ta barbe? Ça fout le camp. C'était l'irruption de la folie, quoi. L'irruption de quelque chose que lui seul incarnait. Tout ceci me paraît extrêmement bizarre. La colère, qui devrait être une colère normale, devient une colère totalement outrancière. Mon chèque! Vous deviez venir avant-hier! À l'avenir, soyez plus sérieux, hein? On avait l'impression que la vie était normale, sauf quand il y avait un court-circuit qu'il subissait. Et c'était là où il était étonnant, merveilleux. Parce que les personnages aussi atypiques que de Funès, il faut les plonger dans un contexte réaliste. Si on les plonge dans un contexte martien, c'est un martien parmi les martiens. Ce qui est marrant, c'est l'opposition, quoi. Une nouvelle de dernière minute, on vient de découvrir un fabuleux gisement de pétrole dans la jungle du Venezuela. Encore? Cette nouvelle Et dans ma propre chambre, dans mon propre poste! Ça va partir! C'est privilège de payer l'essence la plus chère du monde. Allez vous coucher! Il servait un peu de paratonnerre, quoi. C'est-à-dire qu'il pétait les plombs à notre place. Et les grands moments de pétage de plomb de Louis de Funès, et ça nous déchargeait de tout ce qu'on ne peut pas être et faire dans la vie, quoi. Ça va toujours à la rupture, à la marge. Et c'est là que c'est intéressant. C'est quand il va un peu trop loin que ça devient vraiment très intéressant. Tenez, regardez, si on rajoute 0,05, ça donnera... Votre place, c'est ça votre place? C'est tout ça cochon, c'est de portorique! C'est ça votre place! Voilà! Non, ça, c'est pas ma place, Ouais, c'est celle de Combescure. Attention! La coupe, je m'en fous de votre coupe! La ferme! Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Le dossier Castagnier. Posez ça là, foutez-moi le camp! Regardez les soleils, ils sont au bord de la mer, ça nage, tout ça, ça nage. Tiens, regardez, meilleur souvenir d'Italie et une grosse bise au vieux schnock. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est pas moi. Ah non. Qu'est-ce qui a écrit ça? C'est pas moi, monsieur Fourchon. Tenez, regardez, Combescure. Combescure, j'en fais mon affaire. Maintenant c'est fini, on y va. Vous oubliez que j'ai fait le petit baigneur? Le petit baigneur, c'est rien, c'est de l'argent Et mon foutu. kayak. Le kayak, c'est de l'argent foutu. Il est prêt, vous le mourrez quand vous voulez. Oh non! Oh non! Oh non! Alors debout! Hey! Du temps de votre père, ça serait pas passé. Comment? Non, je dis du temps de votre père, ça serait pas passé. Ah non! Ne me parlez jamais de papa, hein? Les enfants, ils sont emballés de voir de Funès, parce qu'ils sont emballés de voir un adulte qui se met autant en pétard. C'est-à-dire que ça les amuse, quoi. Il n'est pas dans la sobriété, il est dans l'excès. Eh bien, s'il était dans la sobriété, il ne ferait pas rire. Le fait d'être dans l'excès crée cette situation comique, et ça devient drôle. Viens! Allez
vous le faire construire ailleurs, votre petit brigand. Faites-moi le camp. Faites-moi le camp. Faites-moi le camp. Il faut être physiquement en forme, c'est le minimum. Mais je crois qu'il y a une certaine forme de folie à un moment donné quand on entend le moteur. Parfois, on fait des choses, on a un courage qu'on ne soupçonnerait pas, on a une force qu'on ne pouvait pas soupçonner avant. Ça, c'est la magie. Écoutez, oui. Et De Funès, c'était un acteur ultra physique, très nerveux. Assez. Silence. Il joue sur ses jambes, il était là, tout le temps prêt à sauter dessus. Il part en vrille, mais où est-ce qu'il va s'arrêter? Et il y a des moments où c'est même inquiétant, quoi, où ça fout la trouille. Je suis zinzin. Je suis zinzin. Je suis zinzin. Voilà. Je suis zinzin. Que se passe-t-il? Il est zinzin. Il y avait un Fantomas, je crois, contre Scotland Yard, où il était absolument génial. Il est dans le château, il dort, il se réveille, on entend les petits oiseaux, c'est très joli, c'est magnifique. Il se réveille, il est comme ça, tout va bien, on sent qu'il est heureux. Et là, tout d'un coup, il voit le fantôme. Ça, c'est monumental. C'est le réveil, pour moi, le meilleur réveil du cinéma. C'est celui-là. Le réveil le plus drôle. Il est toujours en sueur quand il est anxieux, et c'est palpable, et c'est irrésistible. Commissaire, vous êtes réfractaire. Quelqu'un refuse de se manifester à cause de vous. Écoutez, moi, dans ces conditions, madame, parce que moi, je fais avec vous. Et à un autre moment, il est dans un autre lit, dans le premier Fantomas, où il s'est mis des boules qui est, parce qu'il y a des travaux, je sais pas quoi. Et il y a son inspecteur qui s'inquiète, alors il monte, et il va se retrouver en face de lui, il est en train de prendre son petit déjeuner, il a des boules qui est, il n'entend rien, et il voit son inspecteur. Moi, ça me fait hurler de rire, c'est-à-dire que j'en ai les larmes aux yeux, je me le passe 25 000 fois. Il y a forcément quelque chose aussi, un peu de métaphysique, qui se dégage de cette énergie qu'il déploie, De Funès. Il y a quelqu'un qui est en panique quand même. Donc, qui est forcément pas très bien avec lui-même. Je parle du personnage. Ma concession. Ma concession. Eh bien voilà, elle est vendue. À monsieur Antoine Brévin. Il y a un au secours. Hein. On peut pas être énervé comme ça et puis être totalement paisible. Assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Pour jouer comme il jouait, il faut derrière ça une grande, énorme, totale sincérité. Il faut jamais être en deçà, ni à côté, ni... Je crois que c'est ça, c'est profonde sincérité de tout ça, de cette démesure, de ce délire. Oh, ça y est, le salaud! C'est un type qui joue à fond, il ne triche pas. Il ne joue pas, il incarne. C'est ça la force. Et puis ça se voit dans son œil. Et il a une façon de regarder, il est dans ce qu'il fait, totalement. La vieille! Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qui est-ce? La reine du règne! Mais alors la reine où est-elle? Et Blaise où est-il? Si on n'est pas totalement sincère, les gens peuvent trouver ça bien, mais ils ne rient pas. Je ne joue pas comique, vous voyez. C'est ce que je joue en ce moment, je le joue dramatique. Sincère, dramatique, et c'est pourquoi les gens rient. L'important, c'est d'être dans la vérité de la situation. Donc, il a beau en faire ce qu'on pourrait dire des tonnes, mais je trouve pas que c'est des tonnes, puisque c'est dans la vérité. Il est juste dans la situation. Après, il s'exprime comme il s'exprime. C'est Fantomas! C'est Fantomas! Vous me personne! Allez, allez! Je gueuler! Donnez l'air! Donnez l'air! Il fait pas du tout n'importe quoi. Il décrit parfaitement des émotions que tout le monde connaît. Il faut appeler le docteur Poussin tout de suite! Tout de suite! 60 millions de bijoux! 60 millions de liquides disparus! Il en fait peut-être trop, mais trop à un sens superlatif, mais il n'est pas lourd, il n'est jamais lourd, il n'est jamais insistant. Fantomas,
c'est dans le train. Il est au-dessus, en dessous, il est le couloir, il est dans le train, là. Il n'en rajoute pas. Alors que tout son jeu est fait de surabondance, quoi, de dérèglement. Ah, c'est pas possible. De la mesure dans la démesure, voilà. De toute manière, on n'en fait jamais trop. C'est ou t'es juste ou t'es pas juste. À partir du moment où le rire opère, qu'est-ce que ça peut plus rien dire en faire trop. Les films de Louis de Funès, c'était des gros films. Et on voyait, il y avait des effets spéciaux, des cascades. Moi, j'adorais parce que dans tous ces films, il y a une voiture et elle est dépouillée. Notamment dans le Cornio, quand il se tamponne avec Bourvil, avec sa deux chevaux et puis sa grosse bagnole américaine, là. Ça, c'est un peu comme dans les films d'action. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas la poursuite, s'il n'y a pas la scène de mitraillette ou de je sais pas quoi, c'est plus un film d'action. Là, c'est pareil. À l'époque, un film comique était un film basé quand même aussi beaucoup sur les gags. C'est comme le lâcher de citrouille dans La Grande Vadrouille. Allez. Il en tire des tas de choses, il en tire des tas d'effets très drôles. Moi, ce qui me plaisait, c'était les effets spéciaux, quoi. Les voitures qui vont dans l'eau, dans les marais. Quand même, à l'époque, les mecs, déjà, ils se permettaient tout, quoi. Il y a une logique de la destruction. On sentait qu'à l'époque, ils se donnaient les moyens parce que c'était des grosses productions. Il y a une jubilation, hein, je crois. Il y a une grande jubilation. Pousse-moi, mon Dieu! Pousse-moi, vous! Cascade un peu à l'ancienne, un peu 70. Moi, j'adorais ça. Les DS se coupent en deux, où les deux chevaux tombent comme des puzzles. Pour l'enfant que j'étais, c'était formidable. Tenez-vous bien! J'ai aimé Fantomas parce qu'à l'époque, c'était déjà notre James Bond à nous, quelque part. Il y avait toute la partie effets spéciaux, et puis il y avait Fantomas tout en bleu, là. Je le tiens dans mon rayon! Ouais, il est fait! Il n'aura pas le temps de prendre l'avion! C'est pas croyable! Il y a le film sur un arbre perché.
C'est un huis clos formidable et moi j'aurais jamais cru que bloqué sur un arbre on arriverait à faire un film d'1h40 et c'est super drôle aussi. Il est quand même dans un arbre, dans une bagnole, pendant tout le film, quoi. Et moi, ce qui me fascine chez De Funès, c'est que c'est la première fois qu'on voyait apparaître un comique de situation, parce qu'il jouait essentiellement des situations, même quand c'était des gags. Il était burlesque pour un enfant. S'il saisit pas toutes les nuances, on va dire, dans le jeu parfois, bah, il va être séduit, il va s'esclaffer comme au cirque. Attendez, ça va aller. Attendez. Hop. Hop, hey, Castagnier 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 Je le trouve dans un registre diamétralement opposé, aussi inouï et inattendu et unique au monde que Buster Keaton. Regardez, hop, hop. C'est des choses qui ne vieilliront jamais, qui resteront et qui font rire les petits. Et les clowns sont éternels. Tape tes pieds maintenant. Hey, hey. Attends, tu vas voir. Hey, hey. Place mon valet, amoureux de la reine. Fou, on a fait un cartonné. Oh, viens voir. Viens ici, toi. Viens ici, toi. Hey, 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 hey. Il chante, il tape, il piétine. Hey. C'est fini, oui, de faire le joli cœur à 2h du matin. Et on le voit vibrer comme ça, et puis si on regarde bien, on voit sa tête qui reste totalement impassible et qui... Voilà, mais moi, ça me fait rire, et je peux me la faire passer tout un tas de fois. De Funès sait parfaitement se mettre plus bas que terre, comme tous les comiques d'ailleurs. Ils savent qu'ils doivent en passer par la peau de banane, la chute, la cabriole. Quand il arrive dans cette glu verte, là, c'est génial. Puis il est généreux parce qu'il refait les scènes plusieurs fois, il est perfectionniste. C'est quelqu'un qui a vraiment joué pour nous. On sent qu'il y a une générosité, il y a un don de lui-même, quoi. C'est très bien comme ça. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais je ne vous permets pas, monsieur, qu'est-ce que c'est que ce genre? Aïe, 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 aïe. Carré. Je vois froid. Il y a eu des tas de films avec De Funès et quelqu'un, mais parce que souvent le comique, les situations comiques fonctionnent avec un duo, un tandem, une opposition. Il y a toujours un clown blanc à côté de lui, que ce soit Bourvil, que ce soit Yves Montand. Et c'est les répliques que lui donne le clown blanc qui sont toujours des plateaux en argent pour qu'il fasse des vannes ou des mimiques. Are you? You are? Yes. Happy? Bleib. Na, haben Sie geht es dann nach Frauen und dann Kindern. Ach, danke, ganz gut. Meine Frau ist gerade nach Stuttgart zurückgegangen. De Funès-Bourvil, c'est quand même un must, quoi. Là, pour le coup, il avait trouvé le partenaire idéal. Ces deux caractères qui s'opposent en tout, c'est merveilleux. Et puis les deux ensemble, physiquement, il y avait quelque chose... Ils allaient bien ensemble, quoi. C'était deux tempéraments comiques, mais qui se complétaient parfaitement. À propos, je voulais vous demander,
comment vous me trouvez physiquement? Non, il est tard, il faut dormir. Hein, allons. Bourvil, c'est un romantique, quoi. C'est un personnage tellement beau, quoi. T'as toujours envie de le prendre dans tes bras, Bourvil. T'as envie de le rassurer, de lui dire viens à la maison, tout va bien se passer et tout ça. C'est l'opposé de Funès, quoi. Vous m'avez été tout de suite sympathique. Bourvil incarne les petites gens qui n'ont pas de pouvoir, qui sont broyés par le monde extérieur, par les rapports sociaux, tout. Et De Funès, il incarne les puissants. Un cigare? Un van. Quand il monte sur les épaules de Bourvil dans La Grande Vadrouille et qu'il dit ah, on est bien là, ça va là, on est bien, je suis dépouillé. Je suis vraiment mort de rire. Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, Bardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc! Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons! Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Hein, vous croyez que c'est par là? Oui. Ah, très bien. Il faut toujours une victime, parce qu'on rit toujours des malheurs des autres. Louis de Funès était assez malin, et les metteurs en scène aussi, pour l'accoupler avec des énergies complémentaires, quoi. Avec Gabin, c'était un duo intéressant. Ouais. C'était unique, quand même. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. La traversée de Paris avec Gabin, c'est coupe improbable, mais c'est antinomique en même temps et complémentaire. Bonjour, bon Noël. Écoutez, maintenant vous avez vos 3000 balles, alors barrez-vous. Allez, dans le cochon. Ah, jamais on m'a promis un cochon, je partirai pas comme mon cochon. Moi. Écoutez, monsieur, je vous en prie, ne vous occupez plus de ce cochon. L'énergie de Gabin qui est espèce de camionneur latent, et puis l'autre qui part à 150 à l'heure. C'était une idée géniale de les réunir tous les deux, moi, je trouve. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout. Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Jambier. Janvier, 2000 francs. Rien du tout. Je lui casse la gueule. Janvier, je veux 2000 francs, Janvier, 45 rue Poliveau. Oui, on le sait. Plus un franc, plus un sou. Mais laissez-moi le descendre. Janvier, 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 Janvier. N'êtes pas fou? On vous entend de partout. Non, c'est rien, ça s'arrange. Monsieur Janvier, je vous préviens qu'il me faut encore. Tenez. Et moi? Plus rien, ça va. Et maintenant, allez-vous-en. Allez-vous-en. Ça, je vous ai assez vu, hein. Allez-vous-en, allez hop. Et moi? Allez. Allez-vous-en. Et moi? Allez-vous-en. Et moi? Vous. On avait dit 450. Bon, j'en ai déjà donné 5000. La caisse est fermée. Allez hop, démerdez-vous. Je me souviendrai de ce cochon. Et puis dans le tatoué. Ah oui, dans le tatoué. Faites voir. Faites voir. Mais je ne vous permets pas, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction? Il n'y a pas de secret, c'est une chimie. Le spectacle, c'est une chimie d'acteur. Oh, faites attention, quoi. Attention, hein. De force comme ça peut très vite se parasiter, s'annuler. Avec De Funès, jamais. Je trouve que ça a très bien marché avec Montand dans La Folie des grandeurs. Regardez un peu, regardez. Quoi? Regardez. Quoi? Vous êtes trop grand. Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là, je vois ça va maintenant. Le film, donc réalisé par Gérard Houry, devait mettre en scène Louis de Funès et Bourvil. Et Bourvil est tombé gravement malade et ils n'ont pas pu faire le film. Et puis c'est Montand qui le fait et qui donne à ce personnage comme ça de Blaze un charme fou quand il chante. Je trouve que c'est une très belle rencontre aussi, parce que ce sont deux gens de music hall qui sont aussi dans la rythmique et dans la musique.
Yves Montand, qui était le beau gosse de l'époque, le playboy de l'époque, il a réussi à en faire un clown, quand même. Il en a fait son valet, son laquais. Mais regardez, De Funès à côté, comment il le fait exister. Il lui passe le truc dans l'oreille. Ça, c'est mon or. C'est mon or, c'est mon argent. Voilà. J'ai pas besoin de bouffer. Je pense qu'il a besoin d'acteurs de talent qui lui renvoient la balle. Et oui, parce que... Alors là, sinon, il tournerait à vide. J'aimais bien son duo avec Jean Marais. C'était pas mal, ça. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Non, ça suffit, tais-toi! Non, écoute. Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Ça suffit, là! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, promenez-le dans sa cellule. A priori, au départ, la vedette de Fantomas, c'est Jean Marais. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Et bien à partir du deuxième, la vedette de Fantomas, c'est Louis de Funès. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire que ce petit commissaire là qui devait pas être, est devenu l'attraction. Mais le coup des masques, le coup des empreintes, j'aurais dû m'en douter. C'était pourtant simple. Mais c'était simple, mais allez donc faire comprendre ça à un flic. Le personnage ne peut exister de Funès que s'il est entouré d'acteurs et de comédiens qui sont aussi à leur place. Alors il y a des grands acteurs comme Michel Galabru. Dans Les Gendarmes, quand même, c'était un duo. Pour moi, c'était un vrai tandem, ce truc-là. Entre Gerbert et Cruchot. Alors regardez-vous. Et dites-moi, votre nouveau galant vous a mis l'appétit, on dirait. Puis vous louchez sur les miens. Mais quelle vilaine pensée, mon... N'oubliez pas que je suis le patron. Calmez-vous. Et calmez-vous. Calmez-vous. C'est le couple mythique Laurel et Hardy. Le petit et le gros. C'est clownesque. C'est la commedia dell'arte. L'entrecôte de Bercy que fait ma femme, ce n'est pas non plus de la tige de botte, hein. C'est moi qui lui ai appris à la faire. Ça, c'était un vrai duo, ça, je trouve, moi. Au sein d'une troupe comme ça, les deux, là, entre l'adjudant-chef et lui. S'il devenait un coup, il était le patron, l'autre après, il devenait... Gardement! À vos ordres, mon général! À vos ordres, mon général! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Je crois que les gendarmes, je les aimais parce que c'est les plus potaches de tous. Cet équipé, là, je trouve ça absurde, je trouve ça surréaliste. Ton, 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 ton. Il est entouré d'acteurs qu'on voit bien, c'est-à-dire qui sont en valeur. Il aime bien l'échange, il aime bien jouer avec. Lui tout seul, c'est pas intéressant. Moi, je trouvais que le couple Blier-De Funès, c'était formidable. Il faut dire, Blier, c'est un acteur exceptionnel, donc... Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez sur la figure? Rien, on va le retrouver. Quoi? On va le retrouver. Mais tout va très bien, mais surtout n'en parlez pas à la police, parce que ça, mon restaurant, il est foutu. Mais alors là, il est complètement foutu, mais on va le retrouver, tout va très bien. Qui c'est? Je ne sais pas. Mais non, tout va très bien. Tout va très bien. Ah, tout va très bien. Dès qu'il a des acteurs qui jouent le jeu, qui sont complètement là-dedans, et Blier, il le fait formidablement bien. Il compose un personnage monolithique, comme ça, parfait. Et puis Blier, il a beaucoup d'humour dans son jeu. J'espère que tout ira pour le mieux et que je n'aurai pas à vous faire profiter de ma petite spécialité maison. Quelle spécialité? Vous prenez un suspect bien dodu. Vous l'entourez de 4 inspecteurs bien en chair. Vous faites mariner le tout 48 heures à l'étouffer. Voilà de quoi délier les langues les plus rébarbatives. Vous avez compris? Oui, c'est le divisionnaire. Exécution? C'est le divisionnaire. Il y a eu De Funès et Coluche. Avec Coluche, je trouve que ça marchait bien, ouais. L'impression un peu du père et du fils, un peu, quelque part. Bonjour, papa. Comment me trouves-tu? Bien, très bien. Alors, ils t'ont pas raté, hein. C'est magnifique. Pourquoi tu me quittes? Oh, papa en a déjà parlé. C'est définitif. Oui, oui, oui et oui, oui.
Enfin, tu aurais pas envie un jour de porter un beau costume comme ça? Ah non, non, merci, non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Le film devait être tourné au début avec De Funès et Pierre Richard. Ça aurait été une rencontre extraordinaire. En fin de compte, Pierre Richard a renoncé à le faire. Quelques jours avant le commencement du film, Coluche est arrivé. Mais attention, vous vous êtes trompé. Allez, maintenant, toi. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est le président de la République. Alors attention, il faut le nettoyer. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais enfin... Ça fait longtemps que tu... Ça. Ben, il y a quelque temps, j'ai pris des cours de comédie, tu te souviens? Oui. Mais t'avais pas tellement apprécié, toi. Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi. Ouais, puis j'ai monté ça. Et ça marche. Ça démarre. Il y a un vrai accomplissement, il y avait une vraie tendresse quand il jouait avec Coluche. On avait même l'impression, peut-être à ce moment-là du film, qu'il délivrait un visa pour vas-y, continue sans moi, gars, je vieillis. Il y a aussi ce côté papa-fiston, deux générations. De Funès avait une énorme estime pour Coluche aussi en tant que comique, quoi. À aucun moment on disait Coluche sert la soupe ou il y a un combat d'ego. Jamais, c'était pas un combat de coq. C'est les deux qui s'amusaient comme des petits fous. À un moment donné, Coluche se retrouve sous une espèce de grosse pâte qui se transforme en une espèce de gros gâteau comme ça. Gérard, réponds-moi. Hey! De Funès reste immobile, en train de regarder Coluche faire sa scène. Donc il s'efface. Il fait pas froid. Il fait pas froid. Non? Il regarde son fils éberlué, comme ça. Mais nous, on sait qu'en fait, il est en train de laisser Coluche jouer. C'est une manière assez généreuse de jouer parce que elle est dans l'échange, elle est dans la relation. Elle est pas autiste. Et puis son rapport avec les femmes, c'est drôle. Avec Claude Jansac, c'était génial ce duo comme ça. Et elle était parfaite, un peu dans la lune, et lui tellement terre à terre comme ça, tellement nerveux, c'est une boule de nerfs. Germaine! Germaine! Qui m'appelle? C'est moi, ton mari, Bertrand. Ah oui, très bien. Germaine, j'ai à te parler. Oui, Ta fille a un amant. moi aussi. Quoi? Je dis moi aussi, j'ai à te parler. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. C'est moi qui viens de te le dire. Oui, mais je le savais avant que tu me le dises. Tu sais sans doute aussi qu'elle attend un enfant. Bien sûr. Ah ben c'est du propre. C'est le sort de toutes les femmes. Bravo, tu as les idées larges. Déjà, elle, je la trouvais très belle. Et puis les deux, ça fonctionnait super bien, quoi. Une tasse de thé. Oh, un sucre. Oh, deux sucres. Oh. Quand je la voyais, bon, j'étais rassuré aussi, tu vois, ça fait partie des codes des films de Funès. Il fallait qu'à un moment donné, il y ait Claude Jansac, quoi. C'est moi! C'est moi! Voilà, c'est moi! Ah oui, c'est moi! Voilà. Non, c'est pas vous! Charles, pourquoi ce déguisement? Bon, allez occuper MacFarrell, qu'il rembarque sa fille, qu'il nous renvoie bichonner, voilà! Oh, mais Charles! Faites-le patienter, racontez-lui n'importe quoi! Mais Charles! Le sourire, alors, vite, vite! Il savait qu'elle était bonne, qu'elle le mettait en valeur et qu'il y avait un vrai échange. Ta conduite est d'un effet déplorable. Je me demande ce que ton masseur va bien pouvoir penser de toi. C'était ça qui était impressionnant avec Louis de Funès, c'est que c'était pas un soliste. Il jouait toujours avec plein de gens autour de lui. Il fallait être au niveau. Forcément, en jouant avec Louis de Funès, on se rend meilleur. Il y a un vrai challenge. Le film avec Annie Girardot, où il transforme la maison en usine parce que des Japonais lui ont fait une grosse commande, il est extraordinaire ce film. Il veut garder sa femme, mais il veut garder aussi ses affaires.
Notre première rencontre. Venise. La lagune. Hein? La lagune. Le silence. Comment? Le silence. Ah, le silence. Ah, le silence. Louis était très très ému et très impressionné à l'idée de jouer avec Annie Girardot, qu'il considérait comme une très très grande actrice. Pour un préfet, laquelle? Oh, ben, celle-là est assez triste. Aide-moi. Oh, oui. Enfin, depuis le temps, tu devrais avoir l'habitude. Non. Hein? La façon dont il met en valeur les autres et dont les autres le mettent en valeur est absolument extraordinaire, quoi. C'est fascinant. Il y a eu la soupe aux choux aussi. L'idée du film et du casting est formidable. Et Carmé, exceptionnel aussi dans son rôle. Écoute, C'est quand même un film où il pète pour appeler des extraterrestres, quand même, quoi. Je veux dire, quand on réfléchit bien, quand même, fallait l'écrire, ça, quand même, non? À cause d'une soupe qui fait péter, ça fait venir des extraterrestres. La denrée. Jacques Villeray. Quand on est gamin et qu'on voit ça, on s'en remet pas avec Villeray qui fait... C'est avec le costume le plus cheap de la Terre, mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on y croit, quoi. Allez, entre. Qui c'est qui t'amène? Mais c'est une bonne vibration parce que Villeray a une vibration basse. C'est quelqu'un de très intérieur, comme Gabin, comme Bourvil. Ça fait des nuits et des nuits que j'attends que tu viennes me faire la conversation avec tes bruits de dindon. Je suis là, monsieur Radinier. Tu parles? Tu parles? Vous m'avez appelé, je suis venu. Alors là, vous voyez, c'est Villeray qui, dans La soupe aux choux, trouve ce personnage magique du martien, comme ça, et qui est vraiment... qui sert les deux autres personnages. Quand on voit tous ceux qui ont joué avec lui, Bourvil, Coluche, Yves Montand, Villeray, il a su s'entourer des plus grands aussi, quoi. Donc c'était ça aussi sa force et son luxe. Et il les a amenés dans des délires d'un autre monde. Il y a des tas d'acteurs qui ont été nourris consciemment ou inconsciemment de De Funès. Pour moi, c'est un modèle, c'est une référence. C'est un comédien qui m'inspire dans l'énergie. J'aurais aimé, moi, jouer avec ce type-là, quoi. Ne serait-ce que pour recevoir son énergie, pour batailler en tant qu'acteur. Non, je ne suis pas de bonne humeur. Vous savez très bien pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a bam 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 et Je vous assure qu'il m'est arrivé parfois de me prendre pour De Funès. Alors, sans chercher à l'imiter, mais je pense à lui parfois. Mais c'est merveilleux. Tu peux t'en inspirer un peu aussi, mais pas trop, parce que sinon ça se voit tout de suite quoi, que c'est lui qui est derrière. C'est un acteur monde, quoi. C'est un monde à lui tout seul, et donc quiconque essaye d'aller sur son terrain s'expose à une imitation qui sera forcément en dessous de l'original. À ce jour, il est, et tant mieux, inégalable. C'est beaucoup plus difficile d'être De Funès
d'être un acteur de ce calibre-là et de ce gabarit-là que d'être un acteur, un très grand acteur classique. Rajustez-vous, vous tenez-moi ça. Et vous là-haut, hé Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez là, regardez-moi là. Oui, de la fantaisie dans le port du képi, vous Pardon, chef. C'est le cirque ici, hein. Regardez-vous là, non, hé oh Oui, chef. Toujours là, n'oubliez jamais là, tout le temps. Toujours. Aujourd'hui encore, quand je regarde un film avec De Funès, je vais à la rencontre de quelque chose de plus en plus raffiné. Cette enfance qu'il dégage et qu'il nous révèle quand il joue, ça c'est indémodable. La mode, c'est ce qui se démode, et De Funès, il est hors mode. Ce qui est grand ne bouge pas, ce qui est inventif ne bouge pas. On peut s'en lasser un temps, mais ça revient toujours. Attention, outrage à magistrat, ça peut chercher 2 ans. Et pour ma femme, c'est plus cher. Celui-là, vous pouvez y aller, c'est un ordre. Un ordre. À vos ordres, mon capitaine. Il y a quelque chose d'universel chez Louis de Funès. Les films vieilliront certainement, ils prendront un petit coup avec les années, mais sa performance, lui, d'acteur, bougera pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, hop, non. Vous n'avez vraiment aucune classe. Il existe aujourd'hui, on sait qui il est, il fait péter les audimates, les enfants le regardent, s'explosent de rire, on rit avec eux. Allez hop, adieu, voilà. Il a fait rire mes parents, il me fait rire et je vois que mes enfants rient. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se transmettre. Je serais assez curieuse de savoir s'il ferait rire par exemple mes enfants. Je pense que j'en ferai l'expérience. Je suis sûr que mes enfants et mes petits-enfants sauront qui est Louis de Funès. C'est rare et c'est grand.